Bonjour mon ami, mon ami. Bienvenue dans notre espace de paix, notre refuge. Vous sentez-vous parfois submergé par le bruit incessant du monde, l'anxiété qui frappe à la porte de votre cœur, les nouvelles qui sèment la peur, le sentiment de solitude, même au milieu de la foule. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. C'est une douleur de notre temps. Mais que diriez-vous s'il existait une forteresse pour votre âme? Un lieu secret de protection divine où le chaos extérieur ne peut pas vous atteindre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Nous allons nous plonger dans la profondeur du psaume 91, non pas comme un simple poème, mais comme une carte menant à une paix intérieure inébranlable et à la véritable sécurité qui vient d'en haut. Cette promesse n'est pas une formule magique, mais une invitation à une relation. Une invitation à découvrir comment vivre sous l'abri du Très-Haut. Avant de commencer ce voyage incroyable, je veux prendre un instant pour vous inviter à faire partie de notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous sommes une communauté de personnes qui croient en la puissance de la foi pour transformer des vies. En vous abonnant, vous nous dites « Je veux grandir spirituellement ». Je veux faire partie de ce mouvement de foi. C'est un simple clic pour vous, mais pour nous, cela signifie que notre famille s'agrandit. Et juste à côté du bouton d'abonnement, il y a un petit pouce levé. Ce simple like a une mission incroyable. Chaque fois que vous aimez cette vidéo, vous envoyez un signal à l'algorithme lui disant que ce message est important. Vous aidez cette parole d'espoir à atteindre quelqu'un qui peut-être en ce moment même se sent perdu et a désespérément besoin d'entendre que Dieu est son refuge. Votre like est un acte missionnaire silencieux mais puissant. Et pour sceller notre engagement dans cette étude, je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase simple mais profonde. « Je me réfugie en toi, mon Dieu ». Laissez cette déclaration de foi être la première pierre de la forteresse que nous allons construire aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de notre méditation, car au terme de ces 5 heures et 50 minutes, je partagerai avec vous une clé pratique, une révélation spéciale tirée du cœur même de ce psaume qui vous aidera à appliquer concrètement cette protection divine dans les moments les plus sombres de votre quotidien. C'est une promesse. Maintenant, ouvrons notre cœur. Le psaume 91 commence par une déclaration qui est la base de tout ce qui suit. C'est la condition, la porte d'entrée vers toutes les autres bénédictions. Verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Arrêtons-nous sur le premier mot. « Celui qui demeure ». Le verbe « demeurer » est si différent de « visiter ». Vous pouvez visiter un bel hôtel, un musée magnifique ou même la maison d'un ami. Une visite est temporaire. Vous y passez un bon moment puis vous retournez chez vous. Mais demeurer, c'est différent. Demeurer, c'est habiter. C'est faire d'un lieu sa maison, son foyer permanent. C'est là que vous avez vos affaires. C'est là que vous dormez. C'est là que vous vous sentez en sécurité. La promesse du psaume 91 n'est pas pour celui qui visite Dieu le dimanche matin, ou qui pense à lui seulement quand une crise éclate. Non, la promesse est pour celui qui a décidé de faire de la présence de Dieu sa demeure. Imaginez que vous ayez une clé. Cette clé n'ouvre pas une maison en briques, mais une maison spirituelle. C'est la clé de la présence de Dieu. Demeurer, c'est choisir de vivre à l'intérieur de cette maison chaque jour. C'est se réveiller le matin et, avant même de consulter son téléphone ou de penser aux problèmes de la journée, prendre un instant pour dire « Père, je choisis de vivre en ta présence aujourd'hui. Je ne veux pas être un simple visiteur, je veux être un résident. » C'est une décision consciente. C'est cultiver cette relation par la prière, par la lecture de sa parole, par le simple fait de lui parler comme à un ami tout au long de la journée. C'est cela, demeurer. Et où demeure-t-il? Sous l'abri du Très-Haut. En hébreu, le mot pour abri est seter, qui signifie un lieu secret, une cachette. Pensez à un enfant qui a une cabane secrète, un petit fort construit avec des draps et des chaises. Pour lui, c'est le lieu le plus sûr du monde. C'est son univers, à l'abri des monstres imaginaires et des soucis d'adultes. Spirituellement, Dieu nous offre cet abri secret. Ce n'est pas un lieu physique,
mais un état de communion intime avec lui. C'est cet endroit dans votre cœur où vous pouvez vous retirer, même au milieu d'une réunion stressante ou d'un embouteillage, et trouver le silence et la paix. C'est le lieu où vous partagez vos secrets les plus profonds avec Dieu, vos peurs, vos espoirs, sans crainte d'être jugé. J'aime l'histoire du prophète Élie. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, il a eu peur de la reine Jézabel et s'est enfui dans le désert. Il était épuisé, déprimé et il voulait mourir. Il se sentait complètement seul. Mais que s'est-il passé? Dieu est venu le trouver, non pas dans un tremblement de terre ou dans un feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure, c'était l'abri secret. Même dans son désespoir le plus total, Élie n'était pas seul. Dieu était là dans le secret de sa douleur. Cet abri n'est pas un endroit où les problèmes n'existent pas, mais c'est l'endroit où Dieu nous rencontre au milieu de nos problèmes. C'est là que notre force est renouvelée. Avez-vous votre abri secret avec Dieu? Prenez-vous le temps de vous y retirer chaque jour. Le verset continue. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'image de l'ombre est magnifique. Pensez à une journée de chaleur écrasante dans le désert. Le soleil tape, il n'y a pas de répit. Trouver l'ombre d'un grand rocher ou d'un arbre, c'est trouver le salut. C'est trouver le repos, la fraîcheur, la protection. L'ombre ne peut exister que s'il y a une proximité immédiate avec l'objet qui la projette. Vous ne pouvez pas être dans l'ombre de quelqu'un si vous êtes à 100 mètres de lui. Pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut être tout près de lui. C'est une conséquence directe du fait de demeurer dans son abri. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous entrez dans son ombre protectrice. Il y a une autre dimension à cette image. L'ombre n'arrête pas la chaleur, mais elle la rend supportable. Elle ne supprime pas le soleil, mais elle vous protège de ses rayons brûlants. De la même manière, vivre à l'ombre de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés. Les soleils de la vie, les épreuves, les maladies, les déceptions seront toujours là. Mais lorsque nous sommes proches de Dieu, sa présence nous protège de leur effet destructeur. La difficulté qui aurait pu nous briser devient une opportunité de croissance. La peur qui aurait pu nous paralyser se transforme en une confiance plus profonde. Nous ne sommes plus seuls face à la chaleur écrasante de l'épreuve. Nous sommes à l'ombre. Remarquez les noms de Dieu utilisés ici, Très haut, Élion et Tout-Puissant, Shaddai. Ce ne sont pas des choix anodins. Très haut parle de sa souveraineté. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de vos problèmes, au-dessus de la crise économique, au-dessus du diagnostic du médecin. Quand vous demeurez dans son abri, vous vous placez sous l'autorité de celui qui est plus haut que toutes les circonstances. Vos problèmes peuvent vous paraître des montagnes, mais pour le Très-Haut, ce sont des grains de sable. Adopter cette perspective change tout. Cela vous permet de respirer, de relativiser, de vous rappeler que le grand chef d'orchestre est au contrôle, même si la musique vous semble chaotique. Ensuite, il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Ce nom évoque une puissance sans limite, une capacité à agir et à pourvoir qui dépasse notre entendement. Mais il est aussi souvent traduit par celui qui nourrit, celui qui allaite, évoquant l'image d'une mère qui a tout ce dont son enfant a besoin. Le Tout-Puissant n'est donc pas seulement une force brute et distante. C'est une puissance aimante, une puissance qui se met à notre service pour nous nourrir, nous soutenir, nous protéger. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est se blottir contre le cœur d'un Dieu qui a non seulement tout le pouvoir de l'univers, mais aussi toute la tendresse d'un parent aimant. C'est cette combinaison de souveraineté absolue et d'amour intime qui rend cet abri si parfait. La première condition est donc posée. Avant de parler des lions, des serpents, des pestes et des flèches, le psalmiste établit le fondement, la relation. La protection n'est pas un droit automatique, mais le fruit d'une communion. Cela nous amène à nous poser une question très personnelle. Où est-ce que je demeure? Quelle est l'adresse principale de mes pensées, de mes affections, de ma confiance? Est-ce que je demeure dans la peur, en ressassant constamment les « et si » ? Est-ce que je demeure dans l'amertume, en repensant à une blessure passée? Ou est-ce que je fais le choix conscient, chaque jour, de déménager mon cœur et mon esprit pour les installer dans l'abri du Très-Haut? Pensez à l'histoire de Daniel.
Lorsqu'un décret a été signé interdisant de prier un autre Dieu que le roi, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions, qu'a fait Daniel? Il n'a pas paniqué. Il n'a pas commencé à chercher une solution politique. Le texte biblique nous dit qu'il est rentré chez lui, a ouvert les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem et a prié Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, sa demeure n'a pas changé. La crise n'a pas déplacé son cœur. Il demeurait déjà dans l'abri du Très-Haut. La fosse aux lions n'était qu'un changement de décor extérieur. Sa véritable demeure, son lieu secret, était intact. C'est pourquoi Dieu a pu envoyer son ange pour fermer la gueule des lions. La protection a été une conséquence de sa demeure. Cette première affirmation du psaume est donc une invitation radicale. Elle nous invite à réévaluer nos priorités. Dans un monde qui nous pousse à bâtir notre sécurité sur notre carrière, notre compte en banque, nos relations, ce verset nous dit « Il y a une meilleure façon, il y a un lieu plus sûr, et ce lieu est accessible à tous, peu importe votre situation. Que vous soyez riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, jeune ou âgé, la seule condition d'entrée est un cœur qui désire demeurer. Un cœur qui dit « Seigneur, plus que tout, je veux vivre avec toi, fais de ta présence ma maison. » Maintenant que cette base est établie, le psalmiste passe de la description à la déclaration personnelle. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement l'existence de cet abri. La foi doit devenir personnelle. Elle doit sortir de la tête pour descendre dans le cœur et sortir par la bouche. C'est ce que nous voyons dans le verset 2. Il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez le changement. Il ne dit plus « celui qui demeure », il dit « je dis ». Il s'approprie la promesse. Il y a une puissance immense dans la confession verbale de notre foi. Dans le monde spirituel, les paroles ont un poids. Lorsque vous dites à haute voix « L'Éternel est mon refuge », vous ne faites pas que vous en convaincre vous-même. Vous le déclarez à l'univers. Vous le déclarez face aux forces des ténèbres qui veulent vous faire douter. Vous rappelez à votre propre âme, souvent si prompte à l'oubli et à l'inquiétude, où se trouve votre véritable sécurité. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est comme planter un drapeau sur un territoire et dire « Ce terrain appartient à Dieu ». La peur n'a pas le droit de citer ici. L'anxiété est une intruse. L'histoire de David face à Goliath est un exemple parfait de cette vérité. Tous les soldats d'Israël voyaient un géant terrifiant. Ils demeuraient dans la peur. Mais David a vu les choses différemment. Il demeurait dans la confiance en son Dieu et il l'a déclaré. Il n'a pas gardé sa foi pour lui. Il a dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Il a fait une déclaration de foi avant même de lancer la pierre. Ses paroles ont tracé le chemin de sa victoire. De même, nos paroles de foi, inspirées par notre communion avec Dieu, tracent le chemin de notre paix intérieure. David utilise 4 titres magnifiques pour Dieu dans sa déclaration. Le premier est « Mon refuge ». Un refuge est un endroit où l'on court pour échapper à un danger imminent. C'est un abri temporaire face à la tempête. Quand une crise soudaine éclate dans votre vie, un appel du médecin, une lettre de licenciement, une trahison, où courez-vous en premier ? Votre premier réflexe est-il de prendre votre téléphone pour vous plaindre à un ami, de vous plonger dans le désespoir, ou de courir spirituellement vers votre refuge et de dire « Seigneur, j'ai peur, aide-moi ». Faire de Dieu notre premier réflexe, notre premier secours, c'est comprendre qu'il est notre refuge. Le deuxième titre est « Ma forteresse ». Une forteresse est différente d'un simple refuge. Elle est conçue pour résister à un siège prolongé. C'est une structure permanente, fortifiée, avec des murs épais et des provisions. Cela parle des saisons difficiles de la vie qui ne durent pas qu'un jour. La maladie chronique, le deuil qui s'étire, le combat contre une dépendance. Ce sont des sièges. Une forteresse est un lieu où l'on peut non seulement survivre, mais vivre et se battre sur le long terme. Déclarer que Dieu est notre forteresse, c'est affirmer que sa grâce et sa force sont suffisantes pour nous soutenir, non seulement dans les crises soudaines, mais aussi dans les épreuves qui durent. C'est croire qu'à l'intérieur de ces murs, nous avons tout ce qu'il nous faut pour tenir bon. Avez-vous déjà visité un château fort médiéval ? En vous promenant sur ces remparts, vous pouvez imaginer les armées ennemies en bas.
Mais à l'intérieur des murs, la vie continuait. Il y avait des puits pour l'eau, des greniers pour la nourriture, une chapelle pour le culte. L'ennemi pouvait faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, les habitants étaient en sécurité. C'est une image puissante de ce que Dieu veut être pour nous. Le monde peut être en état de siège par l'incertitude et la peur, mais en lui, notre forteresse, nous pouvons trouver la paix, la provision et la force de continuer à vivre et non pas seulement à survivre. Le troisième titre est « Mon Dieu ». Cela semble si simple, et pourtant c'est peut-être le plus profond de tous. Mon Dieu, ce possessif change tout. Il n'est pas juste un Dieu, une force cosmique lointaine, le Dieu de mes parents ou le Dieu de mon Église. Il est mon Dieu. Cela parle d'une relation personnelle, intime, exclusive. C'est la différence entre connaître quelqu'un de réputation et le connaître comme son meilleur ami. Des millions de personnes en Israël connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais David a dit « L'Éternel est mon berger ». Thomas, après avoir douté, a mis ses doigts dans les plaies de Jésus et a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette appropriation personnelle est le cœur de la foi vivante. Et enfin, la conclusion logique de tout cela, en qui je me confie. La confiance est la monnaie du royaume de Dieu. C'est le résultat naturel du fait de demeurer dans son abri et de le connaître personnellement comme notre refuge. Notre forteresse est notre Dieu. La confiance n'est pas une émotion. Ce n'est pas l'absence de peur. La confiance est une décision. C'est le choix de s'appuyer sur le caractère de Dieu plus que sur nos circonstances. C'est décider de croire que ses promesses sont plus vraies que les faits qui nous entourent. C'est un transfert de charge. Vous prenez le poids de vos soucis de vos propres épaules et vous le déposez délibérément sur les siennes, qui sont infiniment plus larges. L'histoire de l'apôtre Pierre marchant sur l'eau illustre parfaitement cela. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il faisait l'impossible. Il se confiait. Il marchait sur la mer déchaînée. Mais quand il a commencé à regarder les vagues et à sentir la force du vent, la peur a pris le dessus et il a commencé à couler. Ces circonstances criaient plus fort que la parole de Jésus. Jésus lui a alors demandé « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La confiance est ce qui nous permet de marcher sur les eaux de nos problèmes. Et même si nous doutons, comme Pierre, la main de Jésus est toujours tendue pour nous relever. La confiance n'est pas la perfection, c'est la direction. C'est choisir encore et encore de regarder à lui. Ces deux premiers versets sont le fondement de tout le psaume. Ils nous enseignent que la protection divine n'est pas un parapluie magique que Dieu ouvre sur nous de loin. C'est le résultat d'une vie vécue en proximité, en intimité et en confiance avec lui, avant de lister toutes les choses dont Dieu nous protège. Le psalmiste s'assure que nous avons bien compris la condition première, demeurer, déclarer et se confier. C'est seulement après avoir posé ce fondement solide que nous pouvons commencer à explorer les promesses extraordinaires qui suivent. C'est une invitation à construire notre maison sur le roc et non sur le sable. Lorsque la tempête viendra, et elle viendra, notre demeure tiendra bon. Et c'est ici que le psaume prend un tournant. Après avoir établi le qui, celui qui demeure, et le quoi, la déclaration de confiance, il commence à détailler le comment. Comment cette protection se manifeste-t-elle concrètement? Le verset 3 est l'une des promesses les plus réconfortantes, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Analysons cela, le filet de l'oiseleur. Quelle image parlante! Un oiseleur est un chasseur d'oiseaux. Il ne fait pas de bruit. Il n'attaque pas de front. Son arme est la ruse, la tromperie. Le filet est une chose subtile, presque invisible. L'oiseau, attiré par un appât, ne voit pas le piège jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une fois pris, plus il se débat, plus il s'en mêle. N'est-ce pas une description parfaite de tant de pièges dans nos vies? Les tentations qui se présentent comme des plaisirs innocents. Les mauvaises habitudes qui s'installent petit à petit, jusqu'à devenir des chaînes. Les relations toxiques qui semblent si prometteuses au début. Les idéologies séduisantes qui nous éloignent de la vérité. Ce sont tous des filets de l'oiseleur. Ils sont tendus par l'ennemi de nos âmes, qui est un expert en tromperie. Il connaît nos faiblesses. Il sait quel appât utiliser pour nous attirer.
Pensez à l'histoire de Samson. Sa force était immense, mais il avait une faiblesse, ses passions. Dalila était l'appât, ses paroles douces, ses charmes étaient le filet. Il a joué avec le danger, pensant qu'il maîtrisait la situation. Mais à chaque fois qu'il révélait un peu plus de son secret, les mailles du filet se resserraient. Il ne l'a pas vu venir. Quand il a finalement tout avoué, il était pris. Il a perdu sa force, sa vision, sa liberté. Le filet de l'oiseleur est un danger réel et constant. Il nous rappelle que les plus grands dangers ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont souvent les compromis silencieux, les petites désobéissances qui nous emprisonnent. Mais la promesse est là, éclatante d'espoir. C'est lui qui te délivre. La délivrance ne vient pas de notre propre intelligence ou de notre propre force. Si un oiseau pouvait se libérer seul d'un filet, ce ne serait pas un piège efficace. L'oiseau a besoin d'une intervention extérieure. Quelqu'un doit venir et couper les mailles du filet. De la même manière, lorsque nous sommes pris dans les pièges du péché, de la dépendance ou du mensonge, nous avons besoin d'un libérateur. C'est Dieu qui voit le piège de loin, c'est lui qui, lorsque nous crions à lui, intervient pour nous libérer. Parfois, il nous donne la sagesse de voir le piège et de l'éviter. D'autres fois, lorsque nous sommes déjà pris, sa grâce vient nous libérer et nous donner un nouveau départ. La deuxième partie du verset 3 parle d'une autre sorte de danger, de la peste et de ses ravages. À l'époque biblique, la peste était une épidémie redoutable, invisible, qui pouvait décimer des villes entières. C'était une peur constante. Aujourd'hui, nous comprenons mieux les maladies, mais la peur des pandémies, des virus, des maladies incurables est toujours aussi présente. Cette promesse parle donc de la protection physique contre les maladies qui se propagent de manière invisible. Mais nous pouvons aussi y voir une dimension spirituelle et émotionnelle. N'existe-t-il pas des pestes pour l'âme? La peste de l'amertume qui empoisonne toutes nos relations. La peste du pessimisme qui détruit notre joie et notre espérance. La peste de la calomnie, ces paroles toxiques qui se répandent et détruisent les réputations. La peste de l'indifférence spirituelle qui refroidit notre amour pour Dieu et pour les autres. Ce sont des maladies contagieuses de l'âme qui peuvent faire d'énormes ravages dans nos vies, nos familles et nos communautés. Elles se propagent silencieusement, de pensée en pensée, de parole en parole. Et la promesse divine est aussi valable pour ces fléaux. Il est celui qui peut nous garder le cœur pur au milieu d'un monde cynique. Il est celui qui peut préserver notre espérance lorsque tout autour de nous pousse au désespoir. La promesse de délivrance de la peste est donc une assurance que Dieu est capable de protéger notre être tout entier, corps, âme et esprit, des contagions visibles et invisibles qui menacent notre bien-être. Il n'est pas un Dieu qui se soucie seulement de notre destination éternelle. Il se soucie de notre santé, de notre paix, de notre intégrité ici et maintenant. Il est le grand médecin, capable de prévenir la maladie ou de nous guérir lorsque nous sommes atteints. La clé, encore une fois, est de demeurer dans son abri, là où l'air est pur, loin des miasmes spirituels du monde. Après avoir promis la délivrance des pièges cachés et des maladies invisibles, le psalmiste utilise une image d'une tendresse infinie pour décrire la manière dont Dieu nous protège. C'est l'une des plus belles métaphores de toute la Bible. Verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Arrêtons-nous sur cette première image. Il te couvrira de ses plumes. Avez-vous déjà observé une poule ou un oiseau mère avec ses petits? Dès que le moindre danger apparaît, un chat qui rôde, une ombre dans le ciel, elle émet un cri et ses poussins accourent se cacher sous elle. Elle ne leur dit pas « Soyez forts, défendez-vous ». Non, elle les couvre entièrement de son propre corps. Elle devient leur protection. Les poussins ne voient plus le danger. Ils ne sentent que la chaleur, la douceur des plumes et les battements du cœur de leur mère. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Lorsque nous courons vers lui, il nous couvre. Sa présence nous enveloppe. Le danger peut encore être à l'extérieur, mais sous ses ailes, nous ne sommes plus exposés. Nous sommes cachés en lui. C'est une image de protection active, aimante et totalement suffisante. L'oiseau mère est prêt à affronter le prédateur elle-même pour protéger ses petits. C'est une image du sacrifice du Christ,
qui a pris sur lui le danger pour que nous puissions être en sécurité. Jésus lui-même a utilisé cette image avec une grande tristesse en parlant de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est bouleversant. La protection était offerte. La tendresse de Dieu était là, les ailes déployées. Mais la condition est de vouloir être rassemblé. Le poussin doit répondre à l'appel de sa mère et courir vers elle. De la même manière, Dieu ne nous force pas à venir sous sa protection. Il nous appelle, il nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Se réfugier sous ses ailes est un choix, un acte de foi qui répond à son invitation aimante. La deuxième partie du verset 4 change d'image, passant de la tendresse à la force militaire. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est très important. Notre protection ne repose pas sur nos sentiments, qui changent comme le temps. Elle ne repose pas sur la force de notre foi, qui peut vaciller. Elle repose sur quelque chose d'infiniment plus solide, la fidélité de Dieu. Sa fidélité est sa nature même. Dieu ne peut pas être infidèle, de même qu'il ne peut pas cesser d'être Dieu. Ses promesses sont vraies, non parce que nous les croyons, mais parce que c'est lui qui les a faites. Un bouclier est une arme défensive mobile. On l'utilise pour parer des attaques précises et ciblées, comme des flèches ou des coups d'épée. La fidélité de Dieu est notre bouclier lorsque nous subissons des attaques spécifiques, une parole blessante, une accusation injuste, une tentation soudaine. Dans ces moments-là, nous pouvons lever le bouclier de la foi en nous appuyant sur une promesse spécifique de Dieu. Nous pouvons dire « Non, je ne crois pas à ce mensonge. Je crois à ce que Dieu dit de moi. Sa fidélité me protège. » Le bouclier arrête l'arme ennemie avant qu'elle n'atteigne notre cœur. Une cuirasse, quant à elle, est une pièce d'armure qui protège les organes vitaux, comme le cœur et les poumons. C'est une protection permanente que le soldat porte tout au long du combat. La fidélité de Dieu n'est pas seulement un bouclier pour les attaques ponctuelles, elle est aussi notre cuirasse de tous les jours. C'est l'assurance constante que son amour, son pardon, son plan pour notre vie sont toujours en place, même les jours où nous ne sentons rien de particulier. C'est ce qui protège notre cœur du découragement général, du doute lancinant, de la lassitude spirituelle. Nous sommes en sécurité, non parce que nous sommes forts, mais parce que sa fidélité nous garde. Cette combinaison d'images est magnifique. Nous avons la tendresse d'une mère oiseau et la force inébranlable d'un soldat divin. Dieu nous protège avec la douceur la plus aimante et avec la puissance la plus invincible. Son cœur de père est tendre, mais son bras de guerrier est puissant. Comprendre cela nous libère de deux extrêmes. Soit penser que Dieu est un père indulgent mais impuissant face au mal, soit penser qu'il est un Dieu puissant mais distant et froid. Le psaume 91 nous dit qu'il est les deux à la fois, notre refuge tendre et notre forteresse inexpugnable. Et c'est parce que cette protection est si complète que le psalmiste peut maintenant lister une série de dangers sans aucune crainte. Verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Analysons ces deux menaces. Les terreurs de la nuit. La nuit est le moment où notre imagination s'emballe. Le silence amplifie les bruits. L'obscurité cache les formes. C'est le moment où les angoisses remontent à la surface. Les soucis de la journée que nous avons réussi à ignorer nous sautent à la gorge. La peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la solitude. Ce sont les terreurs de la nuit. Elles sont souvent irrationnelles, mais leur pouvoir sur nos émotions est immense. Combien de nuits blanches passées à ressasser un problème, à imaginer les pires scénarios. Ces terreurs nocturnes peuvent être plus épuisantes qu'une journée de travail physique. Elles volent notre repos et notre paix. La promesse ici n'est pas que nous n'aurons jamais de pensées anxieuses la nuit, mais que nous n'avons pas à les craindre. Nous n'avons pas à leur donner le pouvoir de nous dominer. Comment? En nous réfugiant sous ses ailes. Quand une pensée angoissante arrive, au lieu de la laisser construire son nid dans notre esprit, nous pouvons la prendre et la présenter à Dieu.
Nous pouvons dire, Père, cette peur est là, mais je choisis de me confier en toi. Tu es ma garde pour cette nuit. C'est remplacer la peur par la foi, une pensée à la fois. L'histoire des disciples dans la barque pendant la tempête est une bonne illustration. Pendant que Jésus dormait paisiblement, eux étaient en proie aux terreurs de la nuit. La tempête était réelle, mais leur peur était amplifiée par l'obscurité. Ils ont imaginé le pire. Ils ont cru qu'ils allaient périr. Leur erreur n'était pas d'avoir peur, mais d'oublier qui était avec eux dans la barque. Dès qu'ils ont réveillé Jésus, la peur a dû céder la place à sa puissance. De la même manière, lorsque les tempêtes de l'angoisse se lèvent dans la nuit de nos vies, nous pouvons nous souvenir que Jésus est dans notre barque. Sa présence est l'ancre qui nous empêche de dériver. La deuxième menace est la flèche qui vole de jour. C'est un danger très différent. Une flèche est visible, rapide, ciblée et vient de l'extérieur. Elle représente les attaques soudaines et inattendues qui peuvent nous frapper en plein jour, au milieu de nos activités. Cela peut être une critique acerbe d'un collègue, une accusation mensongère, une nouvelle brutale qui change tout en un instant. Ce sont des attaques personnelles, dirigées contre nous, dans le but de nous blesser, de nous déstabiliser, de nous faire tomber. Pensez à Néhémie, qui reconstruisait les murailles de Jérusalem. Ses ennemis, Sanballat et Tobija, n'arrêtaient pas de lui tirer des flèches verbales. Ils se moquaient de lui, ils l'accusaient de vouloir se rebeller contre le roi, ils essayaient de le discréditer aux yeux du peuple. C'étaient des flèches de découragement, de calomnie, d'intimidation. Quelle a été la réponse de Néhémie? La prière et la persévérance. Il disait « Maintenant, ô Dieu, fortifie mes mains ». Il ne se laissait pas distraire par les flèches. Il levait le bouclier de la foi en la mission que Dieu lui avait confiée et il continuait à travailler. C'est l'attitude que Dieu nous appelle à avoir. Sa fidélité est le bouclier qui intercepte ces flèches et les empêche d'atteindre notre cœur. Le verset 6 continue avec deux autres menaces qui sont parallèles à celles du verset 5. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est fascinant. Nous avons à nouveau une menace nocturne et une menace diurne. La peste qui marche dans les ténèbres rappelle les maladies dont on ne connaît pas l'origine, les maux insidieux qui se développent en secret. Cela peut aussi représenter les influences spirituelles négatives, les complots, les mauvaises intentions qui sont tramées contre nous dans le secret, dans l'ombre. Ce sont les dangers que nous ne voyons pas venir. L'histoire de la trahison de Judas est un exemple tragique de peste qui marche dans les ténèbres. Tandis que Jésus partageait son dernier repas avec ses disciples, dans une atmosphère d'intimité, le plan de la trahison était déjà en marche. C'était un mal invisible qui avançait dans l'ombre du cœur d'un de ses plus proches. Et pourtant Jésus n'était pas surpris. Il le savait. Il était sous l'abri du Très-Haut. Et même cette sombre machination ne pouvait pas faire dérailler le plan de Dieu. Cela nous montre que même lorsque des personnes agissent contre nous en secret, Dieu voit tout. Il est notre protection contre les dangers cachés. Il peut déjouer les plans de l'ennemi ou retourner le mal en bien, comme il l'a fait avec la croix. Puis il y a la contagion qui frappe en plein midi. C'est un danger ouvert, public évident, une épidémie qui se déclare au grand jour. Spirituellement, cela peut représenter les maux de notre société qui sont visibles par tous. La violence, l'injustice, la décadence morale, l'orgueil affiché. Ce sont des contagions d'attitudes et de comportements qui peuvent nous influencer si nous ne sommes pas vigilants. C'est la pression sociale qui nous pousse à nous conformer aux valeurs du monde, même si elles sont contraires à celles de Dieu. C'est le danger de baisser notre garde en plein jour, en pensant que tout va bien. Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome. Chaque jour, il était témoin de la contagion du péché qui se pratiquait ouvertement dans la ville. La Bible dit que son âme juste était tourmentée par ce qu'il voyait et entendait. Le danger de vivre au milieu d'une contagion morale est que petit à petit, on peut s'y habituer. On peut commencer à trouver normal ce qui est anormal. La protection de Dieu contre cette contagion, c'est de garder notre cœur sensible à sa voix, de cultiver notre relation avec lui pour que nos valeurs restent alignées sur les siennes, même si le monde entier part dans une autre direction. C'est être dans le monde, mais ne pas être du monde. En résumé,
Ces deux versets, 5 et 6, couvrent toutes les catégories de peurs. Les peurs de la nuit, irrationnelles, internes, et les peurs du jour, réelles, externes. Les dangers cachés, complots, maladies insidieuses, et les dangers visibles, attaques directes, péchés publics. La promesse est totale. Que le danger soit psychologique, physique, secret ou public, de nuit ou de jour. La protection de celui qui demeure en Dieu est assurée. Non pas une vie sans problème, mais une vie sans peur paralysante. Une vie où la confiance en Dieu est plus grande que la crainte des circonstances. Et maintenant, le psalmiste va encore plus loin. Il passe des menaces qualitatives à une description quantitative. Il va utiliser des chiffres pour montrer l'étendue de la protection divine au milieu d'une catastrophe. Verset 7. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » C'est une déclaration d'une audace incroyable. Imaginez la scène. Ce n'est plus une flèche isolée, c'est une bataille rangée. Ce n'est plus un cas de peste, c'est une hécatombe. Tout s'effondre autour de vous. C'est une image de crise majeure, de chaos total. Cela peut être une crise économique où les entreprises font faillite les unes après les autres. Une catastrophe naturelle, une guerre, ou même une crise personnelle où toutes vos certitudes s'écroulent, où les gens sur qui vous comptiez vous abandonnent. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Les chiffres sont exponentiels. Le danger est partout, il est écrasant. La logique humaine dit « je suis le prochain ». Il n'y a aucune issue. C'est la situation où le désespoir semble être la seule réponse rationnelle. Mais la promesse divine défie cette logique. Au milieu de ce carnage, une voix s'élève et dit « Tu ne seras pas atteint ». Ce n'est pas une promesse d'être évacué du champ de bataille. C'est une promesse de protection au cœur même de la bataille. C'est la promesse d'une bulle de grâce divine au milieu du chaos. Cela ne signifie pas nécessairement que nous serons épargnés de toute douleur ou de toute perte. Mais cela signifie que le mal ne nous atteindra pas dans notre être profond. Il ne détruira pas notre âme. Il ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Il ne pourra pas anéantir le plan de Dieu pour notre vie. L'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente est l'illustration parfaite de ce verset. Le roi Nebuchadnezzar avait ordonné que quiconque n'adorerait pas sa statue d'or serait jeté dans une fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Ils ont été jetés dans le feu. Des milliers d'autres personnes, ce jour-là, se sont prosternées. On pourrait dire que 10 000 sont tombés dans le compromis. Mais eux sont restés debout dans leur foi. Et dans le feu, ils n'ont pas été atteints. Le feu a brûlé leurs liens, mais pas un cheveu de leur tête n'a été roussi. Et surtout, une 4e personne est apparue avec eux dans le feu, semblable à un fils des dieux. Voilà le secret. La protection au milieu du chaos n'est pas une force mystérieuse. C'est une présence. C'est la présence de Jésus avec nous dans la fournaise. Il ne nous empêche pas toujours d'entrer dans le feu, mais il entre toujours dans le feu avec nous. C'est sa présence qui fait toute la différence. C'est elle qui nous empêche d'être atteints par le désespoir, l'amertume ou la perte de la foi. Les circonstances extérieures peuvent être terribles, mais à l'intérieur de cette communion avec lui, nous sommes en sécurité. La plus grande protection n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Le verset 8 vient compléter cette scène. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset peut sembler un peu dur à notre sensibilité moderne. On pourrait y voir une sorte de satisfaction malsaine à voir les autres souffrir. Mais ce n'est pas du tout le sens ici. Le point n'est pas la joie de la vengeance, mais la reconnaissance de la justice de Dieu. C'est comprendre qu'il y a un ordre moral dans l'univers, que les actions ont des conséquences, que le mal ne triomphe pas indéfiniment. Pour celui qui subit l'injustice, qui voit le mal prospérer, il peut y avoir une grande tentation de douter de la bonté ou même de l'existence de Dieu. Ce verset est une assurance. Il dit « Sois patient, fais-moi confiance. Tu verras de tes propres yeux que je suis un Dieu juste. » C'est une invitation à ne pas prendre la justice entre nos propres mains, à ne pas nous laisser ronger par le désir de vengeance ou l'amertume. C'est une invitation à remettre le jugement entre les mains de Dieu
qui juge avec une sagesse et une justice parfaite que nous ne possédons pas. Pensez à l'Exode. Lorsque les Hébreux étaient acculés devant la mer Rouge avec l'armée égyptienne à leur trousse, la peur était totale. Mais Moïse leur a dit: « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Ils ont dû rester là et regarder. Ils ont vu la mer s'ouvrir pour eux et ils ont vu cette même mer se refermer sur leurs ennemis. De leurs yeux seulement ils ont regardé. Ce n'est pas eux qui ont gagné la bataille. Ils ont été les témoins de la puissance et de la justice de Dieu. C'est une position d'humilité et de confiance. Et c'est ainsi que se termine cette section du psaume, qui décrit les dangers extérieurs. Nous avons vu les pièges, les maladies, les peurs nocturnes, les attaques diurnes et même le chaos total. Face à tout cela, la promesse est la même. Une protection surnaturelle pour celui qui a fait de l'Éternel sa demeure. Mais le psalmiste sent peut-être que son lecteur pourrait encore douter. C'est pourquoi il va maintenant réitérer la condition fondamentale, mais cette fois-ci de manière encore plus forte, en la liant directement aux promesses. Le verset 9 agit comme une charnière dans le psaume. Il est d'une importance capitale. Il dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Certains traducteurs le formulent comme une condition, parce que tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et que tu as fait du Très-Haut ta retraite. Dans les deux cas, le sens est le même. La raison pour laquelle toutes ces promesses de protection sont valables, c'est à cause d'une décision personnelle et d'une action continue de la part du croyant. C'est comme si le psalmiste disait « Vous voulez savoir pourquoi le croyant ne sera pas atteint quand 1000 tomberont à son côté ? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il a fait un choix fondamental. Il a fait de Dieu sa priorité numéro 1, sa source de sécurité, son lieu de vie. » Ce verset nous ramène au tout début, au verset 1 et 2. Il boucle la boucle pour s'assurer que nous n'avons pas oublié le plus important. La protection n'est pas une technique, c'est le résultat d'une relation. La foi n'est pas une police d'assurance que l'on sort en cas de problème. C'est une maison dans laquelle on vit. Cette répétition est un acte de pédagogie divine. C'est comme un professeur qui, après avoir expliqué un concept complexe, revient sur l'idée principale en disant « Rappelez-vous, tout ce que je viens de dire découle de ce principe de base. » Le principe de base du psaume 91, c'est le choix délibéré de faire de Dieu notre demeure. C'est un rappel puissant contre toute approche superstitieuse de la foi. Il ne suffit pas d'avoir une Bible sur sa table de chevet ou de porter un symbole religieux. Le psaume 91 n'est pas un talisman. C'est le descriptif d'une vie vécue en communion avec le Créateur. Le mot « retraite » ici est aussi très fort. Une retraite est un lieu où l'on se retire du monde, du bruit, de l'agitation, pour trouver le repos et la restauration. Dans notre société hyperactive, nous payons parfois cher pour faire des retraites de yoga, de méditation ou de bien-être. Nous cherchons désespérément à nous déconnecter. Ce verset nous dit que la meilleure retraite, la plus profonde, la plus régénérante, est accessible gratuitement et à tout moment. C'est de faire du Très-Haut notre retraite. C'est de savoir se déconnecter du flux constant d'informations et d'inquiétudes pour se reconnecter à la source de toute paix. Avez-vous déjà fait l'expérience de rentrer chez vous après une journée incroyablement difficile et stressante? Le simple fait de fermer la porte derrière vous, de vous sentir à la maison, procure un soulagement immense. C'est ce sentiment que nous sommes invités à cultiver spirituellement avec Dieu. Peu importe la dureté de la journée, nous pouvons à tout moment rentrer à la maison en nous tournant vers lui dans la prière. Nous pouvons fermer la porte aux exigences et aux pressions extérieures et nous asseoir simplement en sa présence, notre retraite. Et c'est parce que cette condition est remplie que la promesse suivante peut être faite. Le verset 10 est la conséquence directe du verset 9. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce verset est l'un des plus difficiles à interpréter et il a souvent été mal compris. Si on le lit de manière superficielle, il semble promettre une vie sans aucune difficulté, ce qui est contredit par l'expérience de tous les croyants fidèles à travers l'histoire. Et par le reste de la Bible, Job a souffert, Paul a souffert, Jésus lui-même a souffert.
Alors, que signifie cette promesse? Le secret est dans le mot malheur. En hébreu, le mot ra ne signifie pas simplement quelque chose de désagréable ou une difficulté. Il a une connotation de mal destructeur, de calamité qui anéantit. La promesse n'est pas que nous ne connaîtrons pas l'épreuve, la douleur ou la tristesse. La promesse est que ces choses n'auront pas le dernier mot. Elles ne pourront pas nous détruire. Le malheur, dans son sens ultime, ne nous atteindra pas. Le plan de Dieu pour notre vie ne sera pas anéanti par l'épreuve. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses incluent les bonnes et les mauvaises. Paul ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. La maladie n'est pas bonne. La trahison n'est pas bonne. Mais il dit que pour celui qui demeure en Dieu, même ces choses mauvaises sont intégrées dans le plan divin et finissent par concourir à notre bien. Dieu est le grand alchimiste de l'âme. Il peut prendre le plomb de nos souffrances et le transformer en or spirituel. Il peut utiliser l'épreuve pour nous rendre plus forts, plus compatissants, plus dépendants de lui. Ainsi, l'épreuve qui était destinée à être un malheur devient un instrument de croissance. Elle perd son pouvoir destructeur. L'histoire de Joseph est l'exemple le plus clair de cette vérité. Vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison. Sa vie a été une succession de ce que le monde appellerait des malheurs. Pourtant, à la fin, qu'a-t-il dit à ses frères? « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph a compris que derrière les actions mauvaises des hommes et les circonstances difficiles, la main souveraine de Dieu était à l'œuvre. Le malheur n'a pas pu le détruire. Au contraire, il l'a positionné pour accomplir sa destinée. La deuxième partie de la promesse est « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». La tente, dans la culture nomade de l'époque, représentait le foyer, la famille, le lieu d'intimité. C'est une promesse de protection pour notre cercle le plus proche. Encore une fois, cela ne signifie pas que nos familles ne connaîtront jamais la maladie ou les difficultés. Mais cela signifie que pour celui qui fait de Dieu sa demeure, il y a une protection spéciale sur son foyer. Il y a une atmosphère de grâce, une paix qui peut régner même au milieu des tempêtes. C'est une invitation à être le prêtre ou la prêtresse de notre foyer, à intercéder pour nos proches, à amener notre famille sous l'abri du Très-Haut par notre propre exemple et nos prières. Quand un père ou une mère demeure vraiment dans la présence de Dieu, cela a un impact sur toute la maison. Leurs paroles sont différentes. Leurs réactions face aux problèmes sont différentes. Ils amènent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans l'atmosphère familiale. Cela ne résout pas tous les problèmes comme par magie, mais cela change tout dans la manière de les affronter. La tente devient un avant-poste du royaume des cieux. Le fléau du divorce, de la dispute constante, de l'amertume, a beaucoup plus de mal à s'installer dans une tente où Dieu est honoré. Maintenant, le psaume nous révèle un des secrets de la manière dont Dieu accomplit cette protection. Ce n'est pas toujours par une intervention directe et visible. Très souvent, il utilise des agents. Verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Quelle déclaration extraordinaire! Nous ne sommes pas seuls dans notre pèlerinage terrestre. Dieu a une armée d'êtres célestes, puissants et bienveillants, dont l'une des missions est de nous servir et de nous protéger. La Bible est remplie d'histoires d'interventions angéliques. Un ange a fermé la gueule des lions pour Daniel. Un ange a fait sortir Pierre de prison. Un ange a apporté un message à Marie. Un ange a réconforté Jésus à Gethsémanée. La plupart du temps, leur travail est invisible. Nous ne nous rendons pas compte des dangers auxquels nous échappons, des accidents évités de justesse, des mauvaises décisions que nous sommes empêchés de prendre, grâce à la protection silencieuse de ces messagers divins. C'est une pensée qui devrait nous remplir d'humilité et de gratitude. L'histoire d'Élisée et de son serviteur est très éclairante. L'armée syrienne avait encerclé la ville où il se trouvait. Le serviteur, en se levant le matin, a vu les chars et les soldats partout et a paniqué. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » a-t-il crié. Il ne voyait que la réalité physique.
Mais Élisée était calme. Il demeurait dans une autre réalité. Il a prié « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et la Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée céleste était là depuis le début, mais il ne la voyait pas. Combien de fois sommes-nous comme ce serviteur, paniqués par les armées visibles, inconscients des légions invisibles qui nous entourent? La promesse est qu'il ordonnera à ses anges. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Les anges obéissent parfaitement et instantanément à la volonté de Dieu. Et quelle est leur mission? De te garder dans toutes tes voies. Cela signifie que cette protection n'est pas limitée au temps que nous passons à l'église ou en prière. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Dans toutes tes voies, sur le chemin du travail, en faisant les courses, en éduquant nos enfants, en prenant des décisions. Partout où nous allons, en cherchant à marcher dans la volonté de Dieu, nous sommes sous escorte angélique. Il y a cependant une nuance importante dans toutes tes voies. Cela sous-entend les chemins que Dieu a tracés pour nous, les chemins de l'obéissance et de la sagesse. Cette promesse n'est pas un chèque en blanc pour vivre de manière imprudente ou désobéissante en pensant que les anges nous rattraperont. C'est d'ailleurs ce passage que Satan a cité à Jésus lors de la tentation au désert. Il a dit à Jésus de se jeter du haut du temple, en citant « Il ordonnera à ses anges de prendre soin de toi ». Mais Jésus a répondu « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve de manière présomptueuse. La protection angélique est pour celui qui marche humblement sur les sentiers de Dieu. » Le verset 12 donne un détail encore plus précis et touchant de ce soin angélique. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'image est celle d'un serviteur dévoué ou d'un parent attentionné qui marche devant une personne importante ou un enfant, écartant le moindre obstacle du chemin. Une pierre sur le sentier peut sembler être un petit problème, pas une catastrophe comme une attaque de lion. Mais cette pierre peut faire trébucher, provoquer une chute, une blessure. Ce verset nous montre à quel point le soin de Dieu est détaillé. Il ne se préoccupe pas seulement des grandes crises de notre vie, mais aussi des petits détails, des pierres du quotidien qui pourraient nous faire chuter. Quelles sont ces pierres? Une parole malheureuse qui pourrait gâcher notre journée, un malentendu qui pourrait créer un conflit, une petite tentation qui pourrait nous faire dévier de notre chemin. Une distraction qui pourrait nous faire perdre de vue nos priorités. Le soin de Dieu est si méticuleux qu'il envoie ses anges pour nous aider même dans ces petites choses. C'est souvent un murmure dans notre esprit, ne dis pas ça, ou une soudaine retenue qui nous empêche de cliquer sur un lien, une coïncidence qui nous fait éviter un problème. C'est la protection divine au niveau micro, le soin tendre d'un Père qui connaît chaque pas que nous faisons. Cela nous enseigne l'importance des petites choses dans la vie spirituelle. Une grande chute commence souvent par un petit trébuchement. Un grand péché commence souvent par une petite compromission. En nous promettant de l'aide contre les pierres, Dieu nous montre qu'il veut nous garder dans une marche stable et constante avec lui. Il ne veut pas seulement nous sauver de la catastrophe finale, il veut nous préserver des blessures et des faux pas tout au long du chemin. Cela devrait nous encourager à lui confier nos petites frustrations, nos petits soucis, nos petites décisions, sachant qu'ils sont importants pour lui. Après avoir parlé de la protection contre les dangers accidentels, heurter une pierre, le psaume passe à la confrontation directe avec les forces du mal. La protection n'est pas seulement passive, elle devient active. Le croyant n'est plus seulement gardé, il devient victorieux. Verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. » C'est un changement de ton radical. D'une image de soin tendre, on passe à une image de domination et de triomphe. Le lion et le lionceau représentent la force brute, le danger visible, l'ennemi qui attaque de front avec puissance et intimidation. C'est la persécution ouverte, l'opposition féroce, les problèmes qui nous semblent aussi grands et terrifiants qu'un lion rugissant. Pensez à l'apôtre Paul à Éphèse qui disait avoir combattu contre les bêtes. Il parlait de l'opposition féroce des hommes. Le lion, c'est l'adversité qui veut nous dévorer. La spique, un serpent venimeux, et le dragon représentent un autre type de danger.
Le danger caché, la ruse, le venin, la tromperie. Le serpent attaque par surprise. Son arme n'est pas la force, mais le poison mortel. Dans la Bible, le serpent ou le dragon est une représentation directe de Satan, le serpent ancien. C'est le mal dans sa forme la plus subtile et la plus trompeuse. Ce sont les mensonges qui empoisonnent notre esprit, les tentations séduisantes, les doctrines qui semblent justes mais qui mènent à la mort spirituelle. La promesse est incroyable. Tu marcheras sur et tu fouleras. Il ne s'agit pas de fuir, ni même de simplement se défendre. Il s'agit d'avancer et de triompher. C'est une promesse de victoire et d'autorité spirituelle. C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité ne vient pas de nous. Elle nous est déléguée par Christ. C'est en son nom et par sa force que nous pouvons vaincre les attaques frontales, le lion et les ruses subtiles, le serpent de l'ennemi. L'histoire de David est encore une fois pertinente. Avant de faire face à Goliath, il a témoigné devant Saül « Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » David n'a pas fui le lion. Il l'a affronté et l'a vaincu. Cette expérience lui a donné la foi pour affronter Goliath. De la même manière, Dieu nous permet de remporter des victoires sur les lions et les serpents de notre vie pour fortifier notre foi et nous préparer à de plus grands défis. Chaque victoire sur la tentation, chaque acte de courage face à l'opposition est un pas de triomphe sur le territoire de l'ennemi. Il est crucial de comprendre que cette marche victorieuse n'est pas le fruit de l'arrogance humaine. C'est le fruit de l'humilité et de la dépendance. On ne marche pas sur le lion avec nos propres forces. On marche sur le lion parce qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est parce que nous sommes petits sous ses ailes que nous devenons grands face à l'ennemi. Notre autorité vient de notre soumission. Notre force vient de notre faiblesse reconnue et déposée entre ses mains. C'est un paradoxe central du royaume de Dieu. Et maintenant, après que le psalmiste a parlé pendant 13 versets, décrivant Dieu, déclarant sa foi en Dieu et listant les promesses de Dieu, il se passe quelque chose de spectaculaire. Le psaume change de voix. Ce n'est plus un homme qui parle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. Les 3 derniers versets sont un monologue divin, une confirmation directe de tout ce qui a été dit auparavant. C'est comme si le Père, après avoir entendu la déclaration de foi de son enfant, s'inclinait pour lui murmurer directement au cœur « Oui, mon enfant, tout ce que tu as dit est vrai, et laisse-moi te le confirmer moi-même. » Verset 14 « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » C'est la première fois dans le psaume que le mot « amour » est utilisé, et c'est Dieu qui l'utilise. Jusqu'à présent, nous avons parlé de demeurer, de se confier, de faire de Dieu notre refuge. Maintenant, Dieu résume tout cela en un seul mot, l'amour. Demeurer dans sa présence, c'est l'aimer. Se confier en lui, c'est l'aimer. Le connaître, c'est l'aimer. La racine de la foi, la motivation de notre obéissance, le fondement de notre sécurité, c'est une relation d'amour. Puisqu'il m'aime, Dieu ne dit pas puisqu'il est parfait ou puisqu'il ne fait jamais d'erreur. Non, la condition est l'amour. L'amour est une affaire de cœur, une question d'affection et de loyauté. C'est ce que Dieu cherche avant tout. Quand Jésus a restauré Pierre après son reniement, il ne lui a pas demandé « Pierre, promets-tu de ne plus jamais me trahir ?» Il lui a demandé 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Tout commence par l'amour. Quand notre cœur est attaché à Dieu par l'amour, la délivrance et la protection deviennent une réponse naturelle de son cœur de père. Et la deuxième partie de la condition est « Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom ». Dans la pensée hébraïque, connaître le nom de quelqu'un signifie bien plus que de simplement connaître son appellation. Cela signifie connaître son caractère, sa réputation, sa nature profonde. Connaître le nom de Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. C'est avoir fait l'expérience de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance. C'est connaître Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est connaître Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit.
C'est connaître El Shaddai, le Tout-Puissant, et Elion, le Très-Haut, comme nous l'avons vu au début. Cette connaissance ne s'acquiert pas seulement dans les livres. Elle s'acquiert dans l'expérience, dans la demeure quotidienne. C'est en passant du temps avec lui, en lui parlant, en le voyant agir dans notre vie, que nous apprenons à vraiment connaître son nom. Et Dieu dit que lorsqu'une personne le connaît ainsi, il la protégera. Le mot hébreu ici signifie « placer en hauteur sur un lieu inaccessible, en sécurité ». Dieu nous élève au-dessus du chaos, au-dessus de la portée de l'ennemi, parce que nous nous sommes attachés à lui et que nous avons appris qui il est vraiment. L'amour pour Dieu et la connaissance de son nom sont donc les deux piliers de la sécurité spirituelle. L'un parle de notre cœur, l'affection, l'autre de notre esprit, la compréhension et l'expérience. Lorsque notre cœur et notre esprit sont unis dans leur dévotion à Dieu, nous sommes dans la position la plus sûre qui soit. Et c'est de cette position que découlent les dernières promesses, qui sont une série de 7 bénédictions divines que Dieu lui-même énumère. La première de ces promesses se trouve dans le verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est la promesse de la prière exaucée. Remarquez la simplicité et la certitude. « Il m'invoquera », c'est notre part, et je lui répondrai, c'est sa part. Il n'y a pas de peut-être ou de si. C'est une affirmation directe. Pour l'enfant qui demeure dans la maison de son père et qui aime son père, la communication est toujours ouverte. L'appel n'est jamais sans réponse. Cela ne signifie pas que Dieu répondra toujours comme nous le souhaitons ou quand nous le souhaitons. Un bon parent ne dit pas toujours oui à toutes les demandes de son enfant. Parfois, par amour et par sagesse, il dit non ou attend, mais il répond toujours. Le silence de Dieu n'est pas une absence de réponse. C'est parfois une réponse en soi, qui nous invite à attendre, à approfondir notre confiance, à chercher sa volonté plus profondément. La promesse est que notre voix n'est jamais perdue dans le vide. Chaque prière faite par un cœur qui l'aime atteint son trône. J'aime l'histoire de la femme cananéenne dans le Nouveau Testament. Sa fille était tourmentée par un démon et elle est venue crier à Jésus pour de l'aide. Au début, Jésus ne lui répondit pas un mot, le silence. Puis, il lui a donné une réponse qui semblait être un refus, mais elle a persisté. Elle a continué à invoquer, non pas avec arrogance, mais avec une foi humble et tenace. Finalement, Jésus lui a dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Son histoire nous enseigne que même lorsque la réponse de Dieu semble silencieuse ou négative, nous devons continuer à invoquer en nous confiant dans son caractère, sachant qu'il entend et qu'il répondra au bon moment et de la meilleure façon. La deuxième promesse dans ce même verset est encore plus intime. « Je serai avec lui dans la détresse ». C'est une promesse qui change tout. Dieu ne promet pas de nous garder hors de toute détresse, mais il promet d'être avec nous dans la détresse. C'est la différence entre un ami qui vous envoie une carte de vœux de loin et un ami qui vient s'asseoir avec vous en silence quand votre cœur est brisé. La présence de Dieu ne supprime pas toujours la douleur, mais elle la rend supportable. Elle transforme une épreuve solitaire en une expérience de communion profonde. Nous avons déjà mentionné les 3 Hébreux dans la fournaise. Dieu ne les a pas empêchés d'y entrer, mais il est entré avec eux. Nous pouvons penser aussi à Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü. Il s'est retrouvé seul dans le désert, avec une pierre pour oreiller. C'était un moment de détresse totale, de peur et de solitude. Et c'est là, dans ce lieu désolé, que Dieu est venu le rencontrer en songe et lui a dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai point. » La détresse de Jacob est devenue le lieu de sa rencontre la plus marquante avec Dieu. Cette promesse est un antidote puissant à la solitude, qui est l'une des plus grandes souffrances de l'être humain. Vous pouvez vous sentir abandonné par tout le monde, incompris, seul face à vos problèmes. Mais si vous aimez Dieu et connaissez son nom, vous n'êtes jamais, jamais vraiment seul. Sa présence est la compagnie ultime. C'est une réalité que nous devons nous approprier par la foi. Dans le moment de détresse, nous pouvons fermer les yeux et murmurer « Seigneur, je sais que tu es là. Ta parole le dit. Je choisis de croire en ta présence, même si je ne la sens pas. » Cet acte de foi ouvre la porte à sa paix. Les 2 dernières promesses du verset 15 sont le résultat de sa présence dans la détresse. « Je le délivrerai
et je le glorifierai. La délivrance est la troisième promesse. Dieu n'est pas seulement avec nous dans la détresse, il a aussi le pouvoir de nous en faire sortir. La fournaise a eu une fin. La prison de Joseph a eu une fin. L'exil de Jacob a eu une fin. La tempête sur le lac de Galilée a eu une fin. La présence de Dieu dans l'épreuve est une garantie qu'il y aura une issue. L'épreuve n'a pas le dernier mot. La délivrance de Dieu l'a. Parfois, la délivrance est un changement miraculeux des circonstances. D'autres fois, la délivrance est un changement en nous. Dieu nous donne la force de supporter l'épreuve jusqu'à ce qu'elle passe, ou il nous change à travers l'épreuve, ce qui est une forme de délivrance encore plus profonde. Il nous délivre de notre peur, de notre impatience, de notre orgueil. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la délivrance est certaine. C'est une espérance qui nous permet de traverser les vallées les plus sombres en sachant qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et la quatrième promesse est stupéfiante, et je le glorifierai. Glorifier quelqu'un, c'est l'honorer publiquement, reconnaître sa valeur, lui donner du poids et de la dignité. Penser que le Dieu de l'univers regarde ses enfants qui traversent la détresse avec foi et dit « Je vais les honorer », c'est presque trop beau pour être vrai. Mais c'est la promesse. Dieu prend les cicatrices de nos combats et les transforme en médailles d'honneur. Regardez Joseph. Il est passé de l'humiliation de la prison à la gloire de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Dieu l'a glorifié. Regardez Job. Après avoir tout perdu, Dieu lui a tout rendu au double et lui a donné une fin de vie plus bénie que le commencement. Dieu l'a glorifié. Regardez Daniel. Après la fosse aux lions, le roi Darius a fait un édit pour que dans tout son royaume, on tremble et on craigne devant le Dieu de Daniel. Dieu l'a glorifié. Et l'exemple suprême est Jésus. Il a enduré l'humiliation ultime de la croix et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette promesse de gloire n'est pas nécessairement une promesse de célébrité ou de richesse terrestre. La plus grande gloire est celle qui est reconnue dans le ciel. C'est l'honneur de voir notre foi, forgée dans le feu de l'épreuve, devenir un témoignage qui encourage les autres et qui rend gloire à Dieu. C'est arriver au bout de notre vie et entendre notre Père dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Il n'y a pas de plus grande gloire que celle-là. C'est la promesse que notre souffrance, lorsque nous la vivons avec Dieu, n'est jamais vaine. Elle produit en nous un poids éternel de gloire. Le psaume se termine avec le verset 16 qui contient les 3 dernières promesses, couronnant cette magnifique révélation. C'est le bouquet final, la conclusion de la symphonie. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. La 5e promesse est donc « Je le rassasierai de longs jours », littéralement, en hébreu, de longueur de jour. Cela peut signifier une longue vie, mais pas seulement. Le mot clé est « rassasier ». Il y a des gens qui vivent très longtemps, mais dont la vie est vide. Leurs jours sont longs, mais ils ne sont pas pleins. Inversement, il y a des gens qui vivent moins longtemps, mais dont la vie est riche de sens, d'amour et de service. Être rassasié de jours, ce n'est pas seulement une question de quantité, mais surtout de qualité. C'est la promesse d'une vie pleine, une vie qui a un sens, une vie où l'on arrive au bout en disant « Ma vie a compté, j'ai aimé, j'ai servi, je suis en paix ». C'est le contraire d'une vie de regret, d'une vie passée à courir après le vent. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». C'est cela, être rassasié de jour. C'est vivre la vie abondante, la vie Zoé de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la communion intérieure avec lui. Que nous vivions 30, 60 ou 90 ans, Dieu promet que pour celui qui l'aime, cette vie sera pleine et satisfaisante. Chaque jour vécu dans sa présence est un jour qui a une valeur éternelle. C'est une vie qui ne laisse pas un goût d'inachevé, mais une profonde satisfaction. La 6e promesse est cachée dans la 7e, mais elle est distincte, et je lui ferai voir. Il y a ici une promesse de révélation. Dieu ne va pas seulement nous donner quelque chose, il va nous montrer quelque chose. Il va ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir et comprendre son œuvre. C'est la promesse de ne pas traverser la vie à l'aveuglette.
C'est la promesse que petit à petit, Dieu nous révélera le sens des choses, le pourquoi de certaines épreuves, la beauté de son plan. Pensez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tristes, désorientés après la mort de Jésus. Ils marchaient dans l'incompréhension. Jésus s'est approché d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Puis, il a commencé à leur expliquer les Écritures. Et à la fin, au moment de la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est cela que Dieu veut faire pour nous. Il veut nous faire voir. Il veut ouvrir nos yeux sur sa présence dans notre quotidien, sur sa main à l'œuvre dans notre histoire, sur l'espérance de notre appel. Une vie avec Dieu est une vie d'émerveillement constant où nous apprenons à voir sa signature partout. Et enfin, la 7e et dernière promesse, le sommet de tout, mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Le salut, en hébreu, Yeshua, est un mot incroyablement riche. Il signifie délivrance, sécurité, prospérité, guérison, victoire. C'est la restauration totale de tout ce que le péché a brisé. C'est le mot dont dérive le nom même de Jésus. Jésus, Yeshua, signifie « l'Éternel sauve ». Cette promesse finale englobe toutes les autres. Le salut de Dieu est la délivrance du filet de l'oiseleur. Le salut de Dieu est la protection sous ses ailes. Le salut de Dieu est la victoire sur le lion et le serpent. Le salut de Dieu est la réponse à nos prières, la présence dans la détresse, la délivrance et la gloire. Le salut de Dieu est une vie pleine et rassasiante. En un mot, le salut de Dieu, c'est Jésus. La promesse ultime du psaume 91 est que Dieu nous fera voir, connaître et expérimenter Jésus de manière de plus en plus profonde. Voir le salut de Dieu, c'est comprendre que notre sécurité ultime ne se trouve pas dans l'absence de problèmes sur cette terre, mais dans la certitude de notre rédemption en Christ. C'est lever les yeux au-delà de nos circonstances présentes et voir la croix où notre victoire a été acquise. C'est voir le tombeau vide qui garantit notre propre résurrection. C'est voir le ciel ouvert, notre demeure éternelle. Le psaume 91, bien qu'écrit des siècles avant Jésus, est profondément christocentrique. Il pointe vers la sécurité parfaite que nous ne pouvons trouver qu'en lui. Ainsi se termine cette exploration verset par verset. Nous avons commencé avec une condition, demeurer. Nous avons parcouru une série de dangers terrifiants. Et nous terminons avec la voix de Dieu lui-même, confirmant une cascade de promesses glorieuses. Le message est clair. La vie de foi n'est pas une navigation facile sur une mer calme. C'est une marche au milieu d'un monde dangereux. Mais pour celui qui choisit de faire de Dieu sa maison, cette marche est marquée par une paix surnaturelle, une protection invisible mais réelle et une espérance inébranlable. Maintenant, la question n'est plus de savoir si les promesses de Dieu sont vraies. La question est, que faisons-nous de ces promesses? Comment passons-nous de la connaissance de ce psaume à l'expérience de ce psaume? C'est le défi de la foi. C'est de prendre chaque verset que nous avons médité et de commencer à le vivre, à le déclarer, à s'appuyer dessus dans notre quotidien. Quand l'anxiété frappe à 3 heures du matin, au lieu de la laisser nous envahir, nous pouvons murmurer « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Père, je choisis de me réfugier sous tes ailes. » Quand une parole méchante nous blesse, nous pouvons nous rappeler « Sa fidélité est mon bouclier. » Cette flèche ne peut pas atteindre mon identité en Christ. Quand nous nous sentons dépassés par le chaos ambiant, nous pouvons déclarer que 1000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint, car Jésus est avec moi dans la fournaise. La foi n'est pas un sentiment passif. C'est une action. C'est le choix de bâtir notre vie sur les promesses de Dieu plutôt que sur les problèmes que nous voyons. Chaque fois que nous faisons ce choix, nous renforçons les murs de notre forteresse spirituelle. Chaque fois que nous courons sous ses ailes, notre confiance grandit. L'expérience du psaume 91 n'est pas réservée à quelques géants de la foi. Elle est offerte à chaque enfant de Dieu qui décide simplement de prendre Dieu au mot. Pour approfondir encore, nous pouvons voir ce psaume comme un dialogue en 3 actes. Le premier acte, versets 1-2, est la déclaration de foi du croyant. C'est notre positionnement. Le deuxième acte, versets 3-13, est la description par le prophète ou le prêtre des bénédictions qui découlent de cette foi. C'est la révélation.
Le troisième acte, versets 14-16, est la réponse de Dieu lui-même. C'est la confirmation. Ce dialogue illustre la dynamique de notre relation avec Dieu. Nous nous approchons par la foi, Dieu se révèle par sa parole et il confirme ses promesses par son esprit. Réfléchissons un instant à la structure des dangers mentionnés. Ils sont incroyablement complets. Il y a des dangers venant des hommes, le filet de l'oiseleur, des dangers venant de la nature, la peste, des dangers venant du monde spirituel, les terreurs de la nuit, des dangers venant de l'ennemi, le lion et le serpent. Il y a des dangers de jour et des dangers de nuit, des dangers cachés et des dangers ouverts. Le psalmiste a couvert toutes les bases. Le message est que quelle que soit la source ou la nature de la menace, la protection de Dieu est suffisante. Il n'y a aucun angle mort dans la couverture divine. J'aimerais utiliser une analogie moderne. Imaginez le système de sécurité d'une maison ultramoderne. Il y a des caméras pour les menaces visibles, des détecteurs de mouvement pour les intrus nocturnes, des capteurs infrarouges pour ce qui est caché. Il y a un pare-feu informatique pour les attaques virales. Le système est conçu pour parer à toute éventualité. Le psaume 91 est la description du système de sécurité spirituelle de Dieu. Il est infiniment plus sophistiqué et plus fiable que n'importe quelle technologie humaine. Mais il y a une condition pour qu'il soit activé. Il faut être à l'intérieur de la maison. Il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. On ne peut pas espérer bénéficier de la sécurité de la maison tout en vivant dans la rue. De même, on ne peut pas espérer vivre la protection du psaume 91 tout en demeurant dans le péché, la peur ou l'autosuffisance. C'est un appel constant à rentrer à la maison. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vérifier notre position. Suis-je en train de camper dehors, exposé aux éléments, en essayant de me débrouiller seul? Ou suis-je bien à l'intérieur, dans la chaleur et la sécurité de sa présence? Pensons aussi à l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. Le psaume est rempli de ce que Dieu fait. Il te délivre, il te couvrira, il ordonnera. C'est la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Mais tout est conditionné par ce que nous faisons. Celui qui demeure, je dis à l'Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, puisqu'il m'aime, il m'invoquera. C'est notre responsabilité. La sécurité divine n'est pas du fatalisme. C'est une coopération, une danse entre la grâce de Dieu et notre réponse de foi. Dieu tend la main, mais nous devons la saisir. Il ouvre la porte, mais nous devons entrer. Une autre dimension que nous pouvons explorer est la nature communautaire de ce psaume. Bien qu'il soit écrit à la deuxième personne du singulier « tu », il fait partie du livre des psaumes, qui était le livre de prière et de chant de toute la communauté d'Israël. En le priant, chaque individu s'appropriait les promesses, mais il le faisait souvent ensemble, en tant que peuple. Cela nous rappelle que, bien que notre relation avec Dieu soit personnelle, nous ne sommes pas faits pour vivre notre foi de manière isolée. Faire partie d'une communauté de foi, d'une famille de guerriers de la prière comme la nôtre, est une des manières concrètes dont Dieu nous protège. Quand nous sommes faibles, les autres peuvent prier pour nous. Quand nous sommes attaqués par le doute, un frère ou une sœur peut nous rappeler les promesses de Dieu. Quand nous trébuchons, une main amie peut nous aider à nous relever. Nous sommes comme des soldats qui combattent dos à dos, se protégeant mutuellement. L'abri du Très-Haut est aussi un abri communautaire. Cette longue méditation nous a permis de décomposer chaque phrase, chaque mot. Mais il est aussi important, après l'analyse, de revenir à la synthèse, de relire le psaume d'une traite et de laisser sa poésie, sa puissance et son réconfort laver notre âme. C'est un psaume à mémoriser, à s'approprier, à faire nôtre. C'est une ancre pour l'âme dans les tempêtes de la vie. Faire de ce psaume une partie de notre être, c'est comme apprendre à respirer un air nouveau. Au début, c'est un effort conscient. Nous devons nous rappeler de prendre des inspirations profondes. Mais avec le temps, cela devient naturel. Les promesses du psaume 91 sont destinées à devenir la respiration de notre âme, l'air que nous respirons dans les moments de paix comme dans les moments de suffocation. C'est un processus de transformation où notre première réaction instinctive face au danger n'est plus la panique, mais la prière.
Imaginons un sous-marin naviguant dans les abysses. À l'extérieur, la pression est monstrueuse, capable de broyer l'acier. Le froid est intense et l'obscurité est totale. C'est un environnement mortel. Pourtant, à l'intérieur du sous-marin, l'équipage vit et travaille dans une atmosphère contrôlée. La pression est normale, il y a de la lumière et de la chaleur. Le sous-marin n'élimine pas la pression extérieure, mais il crée un espace intérieur où cette pression n'a aucun effet. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est vivre dans ce sous-marin spirituel. Le monde peut faire rage. La pression des circonstances peut être écrasante, mais en Christ, notre atmosphère intérieure est préservée par sa paix. Le but n'est donc pas de devenir insensible au monde ou de nier les problèmes. L'équipage du sous-marin est parfaitement conscient de la pression extérieure. C'est même ce qui le rend prudent et attentif. De même, la foi ne nous rend pas naïfs. Nous sommes conscients des dangers, des injustices, des souffrances. Mais nous ne les laissons pas dicter notre état intérieur. Notre paix, notre joie, notre espérance ne sont plus dépendantes de la météo extérieure, mais de la communion constante avec le commandant de notre vaisseau. Cela change radicalement la façon dont nous interagissons avec le monde. Une personne qui vit dans la peur constante est sur la défensive. Elle est irritable, prompte à juger, centrée sur sa propre survie. Mais une personne qui demeure dans l'abri de Dieu, qui est profondément sécurisée, est libre d'aimer. Elle peut prendre des risques pour les autres. Elle peut pardonner plus facilement. Elle peut être généreuse. La sécurité du psaume 91 n'est pas une fin en soi. C'est le fondement qui nous permet de vivre une vie de service et d'amour, reflétant le caractère de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Pensez à un médecin urgentiste. Il est entouré de traumatismes, de douleurs, de situations de vie ou de mort. S'il absorbait toute la panique et la souffrance de ses patients, il serait paralysé et incapable de les aider. Il doit maintenir une sorte de calme intérieur, une concentration professionnelle pour pouvoir agir efficacement. C'est une image imparfaite, mais elle nous aide à comprendre. Demeurer en Dieu nous donne ce calme opératoire spirituel qui nous permet d'être des agents de guérison et d'espoir dans un monde blessé, au lieu d'être simplement une victime de plus. Il y a une question honnête que beaucoup se posent. Mais pourquoi les croyants fidèles souffrent-ils? Pourquoi ai-je prié pour une protection et le malheur a quand même frappé? C'est une question légitime qui mérite une réponse humble. Le psaume 91 n'est pas une formule mathématique. La Bible, dans son ensemble, nous montre que la souffrance fait partie de l'expérience humaine dans un monde déchu. Le but de la foi n'est pas une vie sans épreuves, mais une vie où les épreuves ne nous détruisent pas et ne nous séparent pas de Dieu. Le livre de Job est entièrement consacré à cette question. Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Pourtant, il a tout perdu. Selon une lecture simpliste du psaume 91, cela n'aurait pas dû arriver. Mais la leçon de Job est plus profonde. À la fin, après avoir lutté avec Dieu et avec ses doutes, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Sa souffrance, bien que terrible et mystérieuse, l'a conduit à une connaissance de Dieu plus intime et plus réelle qu'auparavant. Le malheur n'a pas eu le dernier mot. La communion avec Dieu l'a eu. La promesse ultime du psaume 91 est la préservation de notre âme, de notre foi, de notre relation avec Dieu. Les circonstances peuvent être arrachées, notre santé peut décliner, nos biens peuvent disparaître, mais ce qui compte vraiment, notre union avec Christ est intouchable. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La protection du psaume 91 est avant tout une protection de l'âme. Revenons à l'image des ailes. Il te couvrira de ses plumes. Les ailes d'un oiseau servent à deux choses, voler et protéger. Cela nous enseigne que la présence de Dieu nous donne à la fois l'élévation et la sécurité. Il y a des moments où Dieu nous fait nous élever au-dessus des problèmes, nous donnant une perspective céleste qui les fait paraître petits. C'est le vol de l'aigle. Et il y a des moments où les problèmes sont si proches et si menaçants que nous ne pouvons pas nous envoler. C'est alors que Dieu nous couvre, nous cachant du danger jusqu'à ce que la tempête passe.
Nous avons besoin des deux. Une fois saine, c'est comment s'envoler et comment se cacher en Dieu. Un jeune aigle apprend à voler en étant poussé hors du nid. C'est une expérience terrifiante. C'est une chute, mais la mère aigle plane en dessous, prête à le rattraper sur ses ailes s'il défaille. Parfois, Dieu permet des chutes dans nos vies pour nous apprendre à dépendre de lui, à déployer les ailes de notre propre foi. Mais il ne nous laisse jamais nous écraser. Sa présence est toujours là pour nous rattraper. Ces moments où nous sentons que nous tombons sont souvent les moments où nous apprenons le plus à faire confiance à ses ailes. Considérons l'application de ce psaume aux différentes étapes de notre vie. Pour un jeune qui fait face à l'incertitude de l'avenir, quel métier choisir? Qui épouser? Où vivre? Le psaume 91 est une ancre. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Les mauvaises décisions, les mauvaises influences sont des flèches. Demeurer en Dieu, c'est chercher sa direction et faire confiance à sa fidélité pour nous guider, même si le chemin n'est pas clair. C'est la promesse d'une protection sur nos voies. Pour des parents, le psaume 91 devient une prière constante pour leurs enfants. L'instinct parental est de vouloir protéger ses enfants de tout. Mais nous savons que c'est impossible. Il arrive un moment où ils ne sont plus sous notre contrôle direct. C'est là que le psaume 91 prend tout son sens. Nous pouvons, par la prière, placer nos enfants sous un abri plus grand que le nôtre, l'abri du Très-Haut. Nous pouvons prier, « Père, je ne peux pas être avec mon fils à l'école, mais toi tu peux. Ordonne à tes anges de le garder. » C'est un transfert de fardeau de nos épaules à celle de Dieu. J'ai entendu l'histoire d'une mère dont le fils partait à la guerre. Son angoisse était immense. Chaque jour, au lieu de se laisser consumer par la peur, elle passait du temps à prier le psaume 91 pour lui, verset par verset. C'est devenu son rituel de foi. Elle disait que cela ne changeait pas la situation de son fils, mais cela changeait complètement la sienne. Au lieu de vivre dans une anxiété paralysante, elle vivait dans une paix confiante. Elle avait trouvé comment demeurer dans l'abri, même au milieu de la plus grande incertitude de sa vie. Et pour une personne âgée qui fait face à la fragilité de son corps et à la proximité de la mort, le psaume 91 est un réconfort suprême. Je le rassasirai de longs jours. Cela peut signifier arriver à la fin de sa vie avec un sentiment de paix et d'accomplissement. Et la promesse ultime, je lui ferai voir mon salut. C'est regarder au-delà de la mort et voir la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. La mort perd son aiguillon. Elle n'est plus une terreur de la nuit, mais un passage vers la demeure finale, la maison du Père. Ce psaume est donc un compagnon pour toutes les saisons de la vie. Sa sagesse est intemporelle et ses promesses sont pertinentes pour chaque situation. Il ne s'agit pas de le lire une fois, mais de le revisiter encore et encore, en laissant l'Esprit Saint nous révéler de nouvelles facettes de sa beauté en fonction de ce que nous traversons. C'est une source qui ne s'épuise jamais. Approfondissons l'idée de marcher sur le lion et sur l'aspic. Cette promesse de victoire n'est pas seulement pour les grands combats spirituels. Elle s'applique aussi au lion intérieur. Le lion de l'orgueil, le lion de la colère, le lion de la peur. Ce sont des forces puissantes en nous qui peuvent nous dévorer. La promesse est que, en demeurant en Christ, nous recevons l'autorité de les dominer. Non pas par notre propre volonté, mais en laissant la vie de Christ en nous triompher. De même pour l'aspic. Quels sont les serpents venimeux à l'intérieur de nous? Le venin de l'amertume, le poison de la jalousie, les mensonges que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres. Ce sont des choses subtiles qui peuvent empoisonner notre âme. La promesse est que le sang de Christ est l'antidote. En nous exposant à sa vérité et à son pardon, nous pouvons fouler ces serpents, les priver de leur pouvoir et marcher dans la liberté et la pureté. La plus grande victoire du psaume 91 est la transformation de notre caractère. Cela nous ramène au focus principal. Le psaume 91 n'est pas un outil pour une vie plus confortable, mais un manuel pour une vie plus sainte. La protection qu'il offre a un but: nous libérer de la peur et du péché pour que nous puissions aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur. La sécurité n'est pas le but final, c'est le moyen. Le but final est la communion avec Dieu et la ressemblance à Christ.
Revisitons une dernière fois cette condition fondamentale, demeurer. Comment cultiver cette demeure au quotidien? C'est une question de petites habitudes. C'est choisir de commencer la journée, ne serait-ce que 5 minutes, dans le silence avec Dieu, avant que le bruit du monde n'envahisse nos pensées. C'est prendre l'habitude de prières flèches tout au long de la journée, de courts appels à Dieu au milieu de nos activités. Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette réunion. Père, aide-moi à être patient avec mes enfants. C'est aussi nourrir notre esprit avec sa parole, même si ce n'est qu'un verset par jour. La parole de Dieu est le matériau de construction de notre forteresse intérieure. C'est choisir la musique, les films, les conversations qui nous élèvent spirituellement, plutôt que celles qui nous tirent vers le bas. Demeurer, c'est une somme de petits choix quotidiens qui, mis ensemble, créent une orientation de vie. C'est comme un grand navire qui change de cap, non pas par un grand coup de barre, mais par des milliers de petits ajustements constants. Ce psaume nous invite à un examen de conscience honnête. Quand je suis stressé ou anxieux, quelle est ma véritable demeure? Où est-ce que je cours chercher refuge? Est-ce dans la nourriture, le divertissement, les réseaux sociaux, le travail excessif? Ce sont de faux abris. Ils peuvent offrir un soulagement temporaire, mais ils ne peuvent pas nous protéger. Ils sont comme des cabanes de paille face à un ouragan. Dieu nous invite à délaisser ces abris précaires pour venir dans sa forteresse de roc. L'histoire du fils prodigue est l'histoire d'un homme qui a quitté la demeure de son père pour chercher la vie ailleurs. Il a fini par être complètement exposé au malheur et au fléau de la vie. Mais le tournant de l'histoire, c'est quand il rentra en lui-même et décida de retourner à la maison. Le moment où il a pris cette décision, même s'il était encore loin, il était déjà dans son cœur sur le chemin du retour vers l'abri. Et son père l'a vu de loin et a couru à sa rencontre. Notre Dieu est toujours en train de guetter notre retour à la maison. Le psaume 91 n'est donc pas seulement pour les saints parfaits, c'est aussi pour les fils et les filles prodigues qui veulent rentrer à la maison. C'est une porte toujours ouverte. Peu importe depuis combien de temps nous vivons à l'extérieur, dans le froid. Aujourd'hui même, nous pouvons prendre la décision de revenir demeurer sous son abri. Son accueil est immédiat et sa protection est totale. Analysons plus en profondeur la promesse « Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom ». Il y a une puissance extraordinaire dans les noms de Dieu. Chaque nom révèle une facette de son caractère, comme les différentes facettes d'un diamant. Quand nous connaissons ces noms, nous avons une réponse à chaque peur spécifique. Quand nous avons peur du lendemain, de manquer de quelque chose, nous pouvons nous souvenir qu'il est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est le nom qu'Abraham a donné à Dieu quand il a pourvu un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac. Connaître ce nom, c'est se reposer sur sa capacité à pourvoir à tous nos besoins. Quand nous sommes malades ou brisés, physiquement ou émotionnellement, nous pouvons nous cramponner à son nom Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est le nom qu'il a révélé à Israël dans le désert après avoir guéri les eaux amères de Mara. Connaître ce nom, ce n'est pas une garantie de guérison instantanée, mais c'est l'assurance que notre Dieu est un Dieu de restauration et qu'il est le grand médecin de nos corps et de nos âmes. Quand nous sommes au milieu du conflit, de la guerre spirituelle, du chaos, nous pouvons brandir le nom de Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. C'est le nom que Moïse a donné à l'autel qu'il a construit après la victoire sur Amalek. Une bannière était un point de ralliement pour une armée. Connaître ce nom, c'est savoir sous quel drapeau nous combattons. C'est déclarer que la victoire appartient à l'Éternel et nous rallier à lui pour trouver la force. Quand notre cœur est agité, rempli d'anxiété et de troubles, nous pouvons chercher refuge dans le nom de Yahvé Shalom, l'Éternel est paix. C'est le nom que Gédéon a donné à l'autel qu'il a bâti après que l'ange de l'Éternel lui ait dit « Paix soit avec toi ». Connaître ce nom, c'est savoir qu'il est la source de notre paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui ne dépend pas des circonstances. Quand nous nous sentons seuls et que nous avons l'impression que Dieu est distant, nous pouvons nous rappeler son nom, Yahvé Shamma, l'Éternel est là. C'est le nom prophétique donné à la Nouvelle Jérusalem dans le livre d'Ézéchiel. C'est la promesse de sa présence constante.
Connaître ce nom, c'est dissiper le mensonge de la solitude et s'ancrer dans la réalité de sa présence immanente. Et quand nous nous sentons faibles, ordinaires, incapables de faire face aux défis, nous pouvons nous souvenir qu'il est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées célestes. Ce nom évoque sa puissance souveraine sur toutes les légions d'anges et sur tout l'univers. Connaître ce nom, c'est réaliser que la plus grande puissance de l'univers est de notre côté. C'est cette connaissance profonde et expérientielle de son nom, de son caractère, qui active la promesse divine de protection. C'est donc en cultivant cette connaissance intime de qui est Dieu, en apprenant à appeler ses noms dans nos situations spécifiques, que notre confiance grandit. Mais rappelons-nous la toute première condition que Dieu lui-même a posée au verset 14, « Puisqu'il m'aime ». La connaissance sans l'amour est froide et stérile. L'amour est l'étincelle qui met tout le reste en mouvement. C'est le moteur de la relation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'aimer Dieu? Ce n'est pas d'abord une émotion, bien que les émotions en fassent partie. Dans la Bible, l'amour est avant tout une question d'allégeance, de loyauté et de choix. C'est la décision de faire de Dieu le centre de notre vie, la priorité absolue. C'est de lui donner la première place dans notre cœur, dans notre temps, dans nos décisions. C'est dire, comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est un engagement total. Imaginons un royaume et un roi juste et bon. Un citoyen ordinaire peut apprécier le roi, obéir à ses lois par peur du châtiment ou par intérêt. Mais le chevalier personnel du roi, c'est différent. Il ne sert pas le roi seulement par devoir. Il l'aime. Il a juré fidélité. Il passe du temps sans sa présence. Il connaît le son de sa voix. Il admire sa sagesse et son courage. Son obéissance n'est pas une contrainte. C'est l'expression de sa loyauté et de son admiration. Notre relation avec Dieu est appelée à être celle du chevalier, pas celle du simple citoyen distant. Le chevalier demeure dans la forteresse du roi. Sa sécurité dépend entièrement de sa proximité avec le roi. S'il décidait d'aller camper loin du château, dans les terres ennemies, il serait vulnérable. De la même manière, notre amour pour Dieu nous pousse à vouloir demeurer en sa présence. La prière n'est plus une corvée, c'est une conversation avec celui que nous aimons. La lecture de sa parole n'est plus un devoir, c'est écouter la voix de notre roi. L'obéissance n'est plus une liste de règles, c'est le désir de plaire à celui qui nous a tout donné. Et ce roi, en retour, prend un soin particulier de son chevalier loyal. « Je le protégerai », dit Dieu. Le roi donne à son chevalier la meilleure armure, le meilleur bouclier. Il lui donne des ordres clairs pour la bataille. C'est exactement ce que nous avons vu dans le psaume. La fidélité de Dieu est notre bouclier et notre cuirasse. Il nous donne sa parole comme une épée. Il nous envoie ses anges comme des compagnons d'armes. La protection n'est pas un privilège aléatoire, c'est l'équipement standard fourni à tous ceux qui ont prêté allégeance au roi. Cette allégeance implique un choix. Un chevalier ne peut pas servir deux rois ennemis à la fois. Jésus a été très clair sur ce point. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et en même temps donner notre allégeance au monde, c'est-à-dire au système de valeurs basé sur l'orgueil, l'égoïsme et le matérialisme. Aimer Dieu, c'est faire le choix conscient de se détourner des idoles de notre culture pour nous tourner vers lui seul. Cela peut avoir un coût. Parfois, choisir de rester dans la forteresse de Dieu signifie renoncer à une opportunité professionnelle malhonnête, mettre fin à une relation qui nous éloigne de lui ou changer nos habitudes de divertissement. Ce sont les moments où notre amour est testé. Est-ce que nous aimons Dieu plus que notre confort, notre réputation ou nos plaisirs? C'est dans ces choix concrets que notre demeure devient réelle et que notre allégeance se prouve. Mais le paradoxe est que ce que nous abandonnons n'est rien en comparaison de ce que nous gagnons. Nous abandonnons des cabanes de paille pour une forteresse de roc. Nous abandonnons des flaques d'eau boueuses pour une source d'eau vive. Le chevalier qui renonce à une vie de vagabondage pour servir son roi gagne la sécurité, l'honneur, un but et la camaraderie. Le sacrifice apparent est en réalité un gain immense. Le psaume 91 est donc un psaume royal.
Il décrit la relation entre le grand roi de l'univers et ceux qui ont choisi d'être ses serviteurs loyaux et aimants. C'est dans ce contexte que la promesse « je le glorifierai » prend tout son sens. Quand un chevalier remporte une grande victoire au nom de son roi, le roi l'honore publiquement. Il ne dit pas « c'est moi qui ai tout fait », même si c'est lui qui a fourni l'équipement et la stratégie. Il élève son chevalier. Notre roi se réjouit d'honorer ceux qui le servent fidèlement. Réfléchissons un instant à la nature du combat. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. L'apôtre Paul nous dit que nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le filet de l'oiseleur, la peste, le lion, le serpent, ce sont des manifestations de l'activité d'un ennemi intelligent et malveillant qui cherche à nous détruire. Le psaume 91 est un manuel de stratégie pour la guerre spirituelle. Dans cette guerre, la demeure n'est pas une tranchée où l'on se cache passivement. C'est le quartier général, la base d'opération. C'est là que nous recevons nos ordres du roi. C'est là que nous nous rééquipons. C'est là que nos blessures sont soignées. Nous ne restons pas dans l'abri pour nous cacher du monde. Nous nous retirons dans l'abri pour être rendus capables d'affronter le monde. C'est une spiritualité engagée, pas une spiritualité d'évasion. Le verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic » est un ordre de marche. C'est une promesse offensive. Le roi ne nous dit pas seulement « Je vous protégerai si vous êtes attaqués ». Il nous dit « Allez, avancez sur le territoire de l'ennemi et je vous donne l'autorité sur lui ». Nous sommes appelés à être des libérateurs, à marcher dans des endroits sombres en apportant la lumière de Christ, à affronter les lions de l'injustice et les serpents du mensonge avec la puissance de l'Évangile. Mais nous ne pouvons le faire que si notre base arrière est sécurisée. Un soldat qui s'inquiète pour la sécurité de sa propre base ne peut pas se battre efficacement en première ligne. C'est pourquoi les 12 premiers versets sont si importants. Ils établissent la sécurité absolue de notre base, notre vie en Christ. C'est seulement parce que nous sommes totalement en sécurité en lui que nous pouvons être totalement courageux pour lui. La sécurité précède le service. La protection précède la proclamation. Cela nous donne une nouvelle perspective sur les épreuves. Dans le contexte de cette guerre spirituelle, les épreuves ne sont pas des accidents aléatoires. Ce sont souvent des attaques ciblées de l'ennemi. Mais ce sont aussi des opportunités d'entraînement permises par notre roi pour nous aguerrir. Chaque fois que nous résistons à une tentation, que nous persévérons dans une difficulté, que nous répondons par l'amour à la haine, nous gagnons du terrain, nous renforçons nos muscles spirituels et nous faisons reculer l'ennemi. La promesse « Je serai avec lui dans la détresse » prend alors une dimension militaire. C'est le roi qui descend lui-même sur le champ de bataille pour combattre aux côtés de son soldat. L'histoire de Josué avant la bataille de Jéricho est extraordinaire. Il voit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Josué lui demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et l'homme répond « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Le commandant en chef était venu en personne. C'est cette présence qui garantit la victoire. Nous devons donc changer notre perception. Nous ne sommes pas des civils essayant de survivre à un conflit. Nous sommes des soldats enrôlés dans l'armée du roi victorieux. Le psaume 91 est notre code de conduite et notre carnet de promesses. Il nous rappelle où se trouve notre refuge, qui est notre commandant, et quelle est l'issue certaine du combat. Cette compréhension devrait produire en nous une confiance sereine. Pas de l'arrogance, mais une sainte audace. Le monde peut être effrayant, l'avenir peut être incertain. Les forces du mal peuvent te sembler puissantes. Mais notre roi est le Très-Haut, notre commandant est le Tout-Puissant. Il a déjà remporté la victoire décisive à la croix et à la résurrection. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons depuis la victoire. Relisons le psaume avec cette perspective. Chaque promesse de protection est une assurance tactique de notre roi. Je te délivrerai du filet des embuscades de l'ennemi. Ma fidélité est ton bouclier, ton équipement défensif est infaillible, mais anges te garderont, tu as une escorte. Céleste, tu marcheras sur le lion, tu as l'autorité sur l'ennemi. Tout, le psaume est une charte militaire pour le soldat de Christ.
Cela nous amène à une question très personnelle. Sommes-nous vraiment enrôlés? Avons-nous prêté allégeance au roi? Ou essayons-nous de jouer sur les deux tableaux, de profiter de la protection du royaume tout en flirtant avec l'ennemi? L'efficacité du psaume 91 dans notre vie dépend de la clarté de notre engagement. L'hésitation et le compromis créent des brèches dans notre armure. L'amour pour Dieu est ce qui scelle notre engagement. C'est l'antidote à la peur et au compromis. Quand un soldat aime profondément son roi et la cause qu'il défend, il est capable d'actes de bravoure extraordinaires. De même, plus notre amour pour Jésus grandit, plus la peur diminue et plus notre désir de lui être fidèle grandit. La clé n'est pas de se concentrer sur le combat, mais de se concentrer sur le roi. En le contemplant, nous sommes transformés et fortifiés. Nous avons passé beaucoup de temps à analyser ce psaume. Nous l'avons disséqué, exploré sous différents angles. C'est une bonne chose, mais il est essentiel de ne pas en rester à une compréhension purement intellectuelle. Ce psaume est une symphonie. On peut étudier la partition, analyser chaque note, mais il faut au final l'écouter avec son cœur pour être touché par sa beauté. Nous devons laisser la vérité du psaume 91 descendre de notre tête à notre cœur et devenir une expérience vécue. Comment faire cela? En le priant, en lisant le psaume à voix haute, non pas comme un texte ancien, mais comme une prière personnelle adressée à Dieu. Remplacer les tu par des je. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Personnaliser la parole de Dieu est une manière puissante de se l'approprier. C'est aussi en le mémorisant. Avoir ces versets stockés dans notre cœur, c'est comme avoir une trousse de premiers secours spirituels, toujours disponible. Quand une crise soudaine survient, quand la peur frappe, nous n'avons pas besoin de chercher notre Bible. La parole est déjà en nous, prête à être utilisée par le Saint-Esprit pour nous rappeler la vérité et nous apporter la paix. Il y a une beauté particulière dans le fait que le psaume se termine par la voix de Dieu. C'est le point culminant. L'homme a parlé, l'homme a cru, l'homme a espéré. Et à la fin, le silence se fait, et Dieu parle. Sa parole est le sceau final. Sa parole est la garantie ultime. Ce ne sont pas les promesses d'un homme, ce sont les promesses du Créateur de l'univers. Sa parole ne peut faillir. Quand Dieu dit « je le délivrerai », c'est une certitude. Quand il dit « je serai avec lui », c'est un fait. Quand il dit « je lui répondrai », c'est une réalité. Notre foi ne repose pas sur du sable mouvant, sur des pensées positives ou sur des émotions. Notre foi repose sur le roc inébranlable de la parole prononcée par Dieu lui-même. Alors que nous nous approchons de la fin de notre méditation, laissons ces paroles divines résonner en nous. Puisqu'il m'aime, Dieu voit notre amour, même s'il est imparfait. Il voit le désir de notre cœur. Il connaît mon nom. Dieu voit nos efforts pour le connaître, pour passer du temps avec lui. Et en réponse à cet amour et à cette recherche, il déverse une cascade de 7 promesses parfaites. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours. Tu me feras voir. Tu me feras voir ton salut. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu qui a choisi de faire du Très-Haut sa demeure. C'est notre certificat de citoyenneté céleste, avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent. Prenez un instant, là où vous êtes, pour réfléchir. Où est votre demeure aujourd'hui? Avez-vous prêté allégeance au roi? Connaissez-vous son nom, non pas seulement de manière intellectuelle, mais de manière personnelle, comme votre refuge et votre forteresse? Aimez-vous le roi de tout votre cœur? La porte de la forteresse est grande ouverte. L'invitation à entrer et à demeurer est toujours valable. Dans quelques instants, nous allons entrer dans un temps de prière. Nous allons prendre tout ce que nous avons appris et le transformer en une conversation avec notre Père. Nous allons lui présenter nos peurs, nos combats, et nous allons nous approprier par la foi les promesses de ce psaume. Et ensuite, comme je l'ai promis au tout début,
je partagerai avec vous cette clé pratique, cette révélation spéciale pour vivre concrètement la protection du psaume 91 au quotidien. Mais avant cela, laissez la majesté de ces derniers versets vous envelopper. Imaginez le Dieu de l'univers, celui qui a créé les galaxies par sa parole, qui s'arrête, se penche vers vous et vous murmure ses promesses à l'oreille. C'est une lettre d'amour, une déclaration de protection, une garantie de victoire signée de sa propre main. C'est le fondement sur lequel nous pouvons construire notre vie sans aucune crainte. C'est sur ce fondement, sur cette parole certaine de notre Dieu, que nous pouvons maintenant nous approcher de lui, non avec crainte, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé. Je vous invite à faire de ce moment un moment sacré. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Laissez le bruit du monde s'estomper. Respirons profondément et entrons ensemble par la foi dans l'abri du Très-Haut pour parler à notre Père. Prions, Père céleste, notre Très-Haut, notre Tout-Puissant. Nous venons devant toi avec gratitude. Merci pour la promesse de cet abri secret, de cette demeure en ta présence. Seigneur, nous confessons que si souvent nous essayons de construire nos propres abris précaires. Nous cherchons la sécurité dans notre travail, nos finances, nos relations, et nous finissons épuisés et anxieux. Aujourd'hui, nous prenons une décision consciente. Nous choisissons de demeurer en toi. Nous ne voulons plus être de simples visiteurs, mais des résidents permanents de ta grâce. Nous disons avec le psalmiste, « Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. » Fais de ta présence notre maison, Seigneur. Apprends-nous à vivre chaque instant à l'ombre de tes ailes. Seigneur, notre libérateur, nous te présentons toutes nos peurs. Tu connais les terreurs qui nous assaillent la nuit, les angoisses qui volent notre sommeil. Tu connais les flèches qui nous attaquent en plein jour, les critiques, les rejets, les nouvelles qui nous déstabilisent. Nous te prions de nous délivrer des filets cachés, de ces pièges de la tentation et du péché dans lesquels nous tombons si souvent. Protège-nous des pestes invisibles, de l'amertume, du cynisme, du désespoir qui peuvent empoisonner notre âme. Couvre-nous de tes plumes. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse. Donne-nous le courage de ne plus craindre, mais de nous confier totalement en ta protection parfaite. Ô Éternel des armées, notre roi, nous reconnaissons que nous sommes dans un combat spirituel. Parfois, le chaos autour de nous est si grand. Nous voyons le mal sembler triompher et notre foi vacille. Mais nous nous accrochons à ta promesse, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir les légions d'anges que tu as envoyés pour nous garder. Donne-nous l'autorité de marcher sur le lion de l'adversité et sur le serpent du mensonge. Nous ne voulons pas seulement survivre, Seigneur. Nous voulons marcher dans la victoire que Christ a acquise pour nous. Équipe-nous, fortifie-nous et conduis-nous au combat, sachant que tu es avec nous dans la fournaise et que tu combats pour nous. Et maintenant, Père, notre cœur déborde de reconnaissance pour tes promesses directes, pour ta voix qui conclut ce psaume. Merci parce que tu réponds quand nous t'invoquons. Merci parce que tu es avec nous au cœur de la détresse. Merci pour la promesse de la délivrance et de l'honneur. Merci pour la promesse d'une vie pleine de sens. Et surtout, merci pour le don suprême de ton salut révélé en Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous aimes et parce que tu te laisses connaître. Que toute notre vie soit une réponse d'amour à ton amour infini. Nous te prions au nom précieux de notre Sauveur et de notre abri, Jésus. Amen. La musique continue doucement pendant quelques secondes, puis s'estompe. Mon ami, j'espère que ce temps de prière a été un baume pour votre âme. Comme je l'ai promis au tout début de notre long voyage ensemble, je veux maintenant partager avec vous une clé pratique. Une manière très simple mais extraordinairement puissante d'activer la vérité du psaume 91 dans votre vie de tous les jours. Nous avons vu que tout découle du premier verset, de cette décision de demeurer. Mais comment rendre cette décision concrète chaque jour? Voici la clé, la déclaration d'habitation. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la connaissance passive du psaume, mais dans l'acte de déclarer activement notre position en Christ. C'est un acte de foi qui aligne notre esprit, notre volonté et nos paroles avec la vérité de Dieu. C'est planter notre drapeau spirituel chaque matin. Voici comment l'utiliser.
Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant que le bruit du monde et la liste de vos soucis n'envahissent votre esprit, prenez 60 secondes. Tenez-vous debout ou à genoux et lisez à voix haute, avec intention, les 2 premiers versets du psaume 91 en les personnalisant. Dites-le comme si vous signiez un contrat de location spirituelle pour la journée. Cela ressemblerait à ceci. Aujourd'hui, moi, dites votre nom. Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je choisis de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu. Et aujourd'hui, je mets toute ma confiance en toi. Cet acte simple, fait avec foi, change l'atmosphère spirituelle de votre journée. Vous commencez la journée en vous positionnant consciemment à l'intérieur de la forteresse, sous la protection divine, avant même que la première flèche de l'ennemi ne soit tirée. C'est la clé. Ne vous contentez pas de le croire, déclarez-le. Faites-en votre première parole de la journée. Notre temps ensemble touche à sa fin. Ce fut un privilège immense de partager cette méditation profonde avec vous. Si ce message a parlé à votre cœur et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite une dernière fois à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos futures études et pour faire partie de cette communauté grandissante. N'oubliez pas que votre like est une aide précieuse pour que cette parole de paix atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Et si vous avez été béni, pensez à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période de peur ou d'incertitude. Un simple partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Et pour sceller dans votre cœur ce que nous avons reçu aujourd'hui, je vous invite à écrire une dernière déclaration dans les commentaires. Écrivez simplement « Le psaume 91 est mon refuge ». Que cette phrase soit votre affirmation de foi pour la semaine à venir. Alors que nous nous quittons, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. La forteresse est réelle, les ailes sont déployées, les anges sont à leur poste et le roi combat pour vous. Demeurez en lui. Si cette méditation sur Dieu en tant que notre forteresse inébranlable a nourri votre âme, peut-être seriez-vous bénis d'explorer notre étude approfondie sur le psaume qui nous le présente comme notre tendre berger. Je pense que vous aimerez notre voyage au cœur du magnifique psaume 23. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.